Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La qualité à l'hôpital. Col. Conception et dynamique des organisations. Série synthèse. L'ouvrage de la collection Conception et dynamique des organisations que vous tenez entre vos mains est le deuxième de la série synthèse. Cette série se propose de montrer au travers de recherches comment les collectifs de travail construisent des problématiques de changement et renouvellent leur intervention dans et sur les organisations. Ces ouvrages sont produits par des chercheurs à une étape significative de leur parcours intellectuel. Ils exposent une thématique centrale confrontée à des matériaux empiriques, allant bien au-delà de la fonction illustrative qui leur est habituellement réservée. Ainsi, la place des expériences de terrain sera privilégiée, sans pour autant abaisser l'exigence de rigueur conceptuelle. Cette série se fixe comme ambition d'aborder les enjeux organisationnels, qu'ils relèvent de la transformation des structures et dispositifs, de la gestion des ressources humaines, des relations professionnelles, des enjeux de communication, de gestion ou d'innovation ainsi que des questions relatives au travail et à la place du travail humain dans les organisations. Depuis plusieurs années, dans un contexte aigu de compétition économique, le débat est régulièrement porté sur l'importance de la gestion des ressources humaines, des motivations et formes d'implication, dans la valeur ajoutée de l'entreprise et de l'innovation. Cette incantation sert souvent de repoussoir à une connaissance plus fine du fonctionnement organisationnel, notamment les effets des nouvelles formes d'organisation sur les dynamiques d'acteurs, leurs stratégies et leurs pratiques d'intervention. Ce contexte est d'autant plus signifiant qu'il s'inscrit dans une perspective gestionnaire de plus en plus fondée sur une vision abstraite et le plus souvent instrumentalisée du travail humain et des savoirs qu'il mobilise, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner dans la relation au travail et sur la nature du lien social. Ces conséquences, bien que dénoncées par toutes les catégories d'acteurs, qu'ils soient dirigeants d'entreprise, syndicalistes, acteurs au travail, managers, n'en restent pas moins à étudier de façon objective et rigoureuse. Il s'agit de faire progresser simultanément les cadres d'analyse et d'interprétation, et la pertinence des pistes d'action qui peuvent en découler. J.C. de Crescenzo, A.M. Guénette, J.C. Sarda. Confère ouvrage paru dans la collection, pages 149 à 150. Gilles Herreros. Bruno Milly. La qualité à l'hôpital. Un regard sociologique. L'Harmattan. Collection, conception et dynamique des organisations. Fondée et dirigée par Alain-Max Guénette et Jean-Claude Sarda. Série synthèse, dirigée avec Jean-Claude de Crescenzo. Membre du comité scientifique. Alain Herali, Solvay Business School, Bruxelles Anne Dietrich, IAE de Lille. Annie Cornet, Université de Liège. Arnaud Stimek, Université de Nantes. Bruno Milly, Université de Lyon 2. Éléonore Marbeau, ESC Clermont-Ferrand. Emmanuel Abord de Châtillon, Université de Savoie et Val-de-Mutabazi, M Lyon. Ewan Wari, Université de Provence. Gilles Herreros, Université de Lyon 2. Jean-Michel Bonvin, EESP, HESSO Lausanne. Maryse Duboulois, ESSEC. Mathieu Detchessard, Université de Nantes. Philippe Pierre, Université Paris-Dauphine. Vincent Calvé, ESCA Angers. Yitin Lee, IESE Barcelone. Couverture. Samantha Guénette et F. Paolo Ciortino. Agence B+, bpositif.pa@gmail.com. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 55 083 4. EAN 9 782 296 550 834. Introduction. Le texte ici présenté est issu d'une recherche conduite, il y a quelques années,
sur le thème de la qualité dans le cadre d'un programme de recherche financé par l'ANAS, devenu la Haute Autorité de Santé. Dans l'esprit de la série qu'il abrite, le texte est bref. Ses intentions peuvent ainsi se résumer. Les enseignements dégagés du travail de terrain doivent pouvoir apparaître de façon aussi incisive que possible. Le matériau accumulé, sans être restitué en totalité, doit figurer dans des proportions significatives de façon à ce que les professionnels du secteur mais aussi tous ceux qui y consacrent leur réflexion, enseignants, chercheurs, administratifs, politiques, puissent y retrouver les éléments tangibles d'une réalité qu'ils vivent par ailleurs. Si nous croyons nous être efforcés de restituer les exigences théoriques et méthodologiques indispensables à tout travail de recherche, nous n'avons pas eu l'intention de sacrifier au canon classique qui présidant à la restitution des travaux académiques, en fournissant par exemple un rappel exhaustif de la littérature existante sur le sujet, une discussion des différentes thèses en présence ou encore en multipliant les notes savantes de bas de page. L'esprit de cette publication et plus généralement de cette série consiste justement à proposer des recherches selon un cheminement assez direct qui facilite leur usage par le plus grand nombre de lecteurs possible, en se débarrassant des rites savants qui accroissent, parfois inutilement, les coûts d'accès à la réflexion sur un sujet. Depuis 5 ans, les démarches qualité à l'hôpital se sont poursuivies. Alors que nos observations se déroulaient en un temps où la première vague, V1, d'accréditation-certification des établissements de santé s'achevait et que démarrait la seconde vague, V2, cette publication voit jour au moment où les hôpitaux français connaissent la fin de la V2 et s'apprêtent à s'engager dans la V3, c'est-à-dire la troisième vague des démarches qui doivent conduire au renouvellement de leur certification. Autant dire que les constats que nous avons réalisés ont nécessairement un peu vieilli. Pour autant, si nous proposons cette publication aujourd'hui, c'est que nous avons la conviction que les questions que nous soulevions et les développements que nous engagions sur les pièges des démarches qualité sont plus que jamais d'actualité. En effet, à l'hôpital, mais aussi partout au sein des organisations productives contemporaines, le discours qualité se renforce, les qualiticiens se multiplient, les procédures qualité s'amoncellent en même temps que la teneur des prestations délivrées et les conditions de leur production interrogent fortement. Pour avoir conservé des terrains de recherche et d'intervention dans le milieu hospitalier, même si ceux-ci portaient sur d'autres questions, nous avons pu croiser le devenir de plusieurs démarches qualité. Une problématique récurrente et à chaque fois proche des constats que nous dressions en 2006 nous semble se dégager. Comment prendre au sérieux le discours qualité ? Cette question générique se décline en de multiples interrogations. Comment investir les procédures qualité, les référentiels, seraient-ils en diminution dans les versions successives, V1, V2, V3 des processus de certification, alors que le bien faire suppose le plus souvent que l'on s'en affranchisse au moins pour partie ? Comment améliorer la coopération alors que les temps de rencontre des équipes pour discuter le travail se réduisent comme peau de chagrin ? Comment continuer de croire en la centralité du patient et de la qualité du soin que l'on doit lui accorder, alors que les contraintes budgétaires s'accroissent et que sous la pression de la tarification à l'activité, les actes doivent être comptés, les durées moyennes de séjour contenues, les budgets resserrés ? Il y a là quelques paradoxes qui alimentent un doute. De quoi la qualité est-elle vraiment le nom ? Ce questionnement n'est pas réservé au seul milieu hospitalier. Partout, ou presque, le déploiement de politiques organisationnelles qui toutes martèlent sans relâche le discours de la qualité s'accompagne de la mise en place de systèmes de travail particulièrement dévastateurs non seulement pour les personnels, systèmes générateurs de ce qu'il est désormais convenu d'appeler la souffrance au travail, mais aussi pour la qualité de la prestation offerte aux clients ou usagers de leurs services. Ainsi, tel opérateur téléphonique ou tel fabricant d'automobiles ne rate pas une occasion de vanter leurs principes qualité, en même temps qu'ils se trouvent l'un et l'autre confrontés à des vagues de suicides parmi leur personnel et sans que puisse être constatée par ailleurs une amélioration patente ni des prestations offertes aux clients ni des coûts proposés. Telle autre compagnie aérienne low-cost continue de vanter la qualité de ses services tout en envisageant de supprimer la présence coûteuse d'un copilote, jugé bien inutile dès lors qu'un personnel de cabine ayant bénéficié de quelques heures de formation au préalable pourrait s'acquitter de la mission d'assistance au pilote. De ces illustrations, qui pourraient être multipliées à foison,
se dégage l'idée que ce que l'on désigne sous le vocable de qualité pourrait ne désigner qu'un processus de normalisation, standardisation d'un bien ou d'un service devant être réalisé au moindre coût. Ainsi, ce qui aurait été compris ou espéré comme l'optimisation d'une prestation se révèle fréquemment n'être qu'une opération de justification du passage de l'efficacité, bien faire, à l'efficience, coût de la prestation service rendu. De quoi la qualité est-elle vraiment le nom, écrivions-nous ? Nous ne prétendons pas répondre exhaustivement à cette question, mais en appui sur le travail réalisé à l'hôpital, nous pensons pouvoir dégager quelques pistes de réflexion que nous pourrions résumer par cette formule. La qualité peut être autre chose qu'un magma de procédures érigées en totem peint aux couleurs du marketing si elle correspond à un processus continu d'une coopération dont résultent des communs au travail, les communs du travail. Nous allons exposer notre réflexion en 4 temps. Tout d'abord, nous situerons les termes du problème. Ensuite, nous proposerons des monographies offrant chacune une configuration assez singulière de conduite des démarches qualité, puis un florilège de citations recueillies auprès d'un large éventail de professionnels de l'hôpital. Dans un 3e temps, nous réfléchirons aux conditions de pérennisation et valorisation des démarches qualité. Dans un dernier temps, nous proposerons un modèle d'analyse, plaçant la qualité dans une tension entre procédure et coopération, et permettant peut-être d'en faire autre chose qu'un mythe. 2. Pour des raisons de commodité, nous utiliserons désormais le seul sigle HAS pour désigner l'autorité qui a financé cette recherche et qui chapeaute les démarches de certification de la qualité en milieu hospitalier. Chapitre 1. Les termes du problème. Comment pérenniser et valoriser les démarches qualité à l'hôpital ? Derrière l'évidence de l'intérêt qu'il pourrait y avoir à proposer une réponse claire à une telle question, et au-delà de la simplicité apparente de celle-ci, que nous extrayons du libellé utilisé par la Haute Autorité de Santé, se profile un questionnement aussi important pour l'hôpital qu'il est complexe pour l'analyste. Selon que les démarches qualité réussissent ou non à se développer, verbe dont nous pouvons considérer qu'il englobe et prolonge les notions de pérennisation et valorisation, au sein de l'institution hospitalière, les politiques de santé publique hexagonales pourraient ne pas avoir, dans les prochaines années, les mêmes impacts, tant du point de vue de la nature des prestations délivrées que de leur coût. À partir d'un contexte de croissance légitime des exigences de soins, dans un cadre de santé toujours plus concurrentiel, où la part du privé va croissant et avec un système de couverture sociale sur la pérennité duquel pèsent de sérieuses inquiétudes en raison de son déséquilibre endémique, la thématique de la qualité ne peut se comprendre comme une simple réflexion technique sur le management. Elle renvoie, pensons-nous, à une interrogation globale sur les conditions d'existence et d'efficacité d'une politique de santé publique et sur l'avenir de l'institution hospitalière. Évidemment, il y a là une affirmation que l'on pourrait ne pas partager, considérant par exemple que la qualité, quelle que soit la définition donnée au terme, n'est jamais qu'une mode venue d'outre-Atlantique, un nouveau rictus de gestionnaire qui devrait disparaître, conformément au sort habituel des modes et plus spécifiquement des modes managériales. Tel n'est pas notre point de vue. Notre inclination 3 première nous conduit à considérer, même confusément, que les enjeux de la qualité à l'hôpital sont essentiels pour tous. Patients, professionnels du monde hospitalier, pouvoir public. Cet ethnocentrisme 4, affiché d'emblée, ne doit pas être perdu de vue par le lecteur, surtout lorsque celui-ci trouvera que notre propos prend un tour critique, parfois très critique, à l'encontre de la qualité. Dit autrement, et plus clairement encore, c'est parce que la réflexion sur la qualité à l'hôpital nous semble être un défi d'importance qui mériterait d'être relevé avec succès par toutes les parties en présence, que nous avons décidé d'engager cette recherche. Il y a là une inclination de départ que d'aucuns pourraient nous reprocher au nom de l'objectivité scientifique. Nous l'affichons et l'assumons malgré tout, en considérant que jamais cette posture ne nous a empêchés d'entendre et de comprendre ce que les acteurs de terrain ont tenu à nous montrer ou à nous dire. Cette précision donnée, force est de constater que l'importance du sujet n'a d'égal que la complexité des problèmes qu'il soulève. Au moins 2 niveaux de difficulté apparaissent d'emblée, et qui plus est, ils sont enchevêtrés. L'un est relatif à la terminologie employée, l'autre au champ disciplinaire à partir duquel s'appréhendent les questions. Qu'est-ce donc que la qualité ?
et a fortiori que peuvent bien vouloir signifier les notions de pérennisation et de valorisation de celles-ci. Le fait de pointer ces complications terminologiques ne peut être assimilé au classique exercice obligé du chercheur qui généralement s'emploie à déconstruire les termes qui lui sont proposés pour suggérer ensuite ses propres définitions, réalisant en cela une opération à vocation scientifique permettant le passage d'une prénotion à une notion construite. En tout premier lieu, c'est l'observation du terrain qui nous conduit à souligner la friabilité et la polysémie de la terminologie en question. Après 2 années d'investigation et au regard de la multitude des conceptions que nous avons croisées chez nos interlocuteurs lorsque ceux-ci définissent la notion de qualité, nous ne pouvons que considérer comme très instable ladite notion au sein de l'univers hospitalier. Du déni de pertinence au rapport quasiment fétichisé, le terme de qualité est l'objet d'un spectre de points de vue très ouvert, allant de l'indifférence notoire à l'investissement prosélyte non distancié. Du coup, ce serait un leurre que de construire notre recherche sur l'idée que la qualité fait l'objet d'une définition consensuelle parmi les acteurs du champ étudié. Si on ajoute à cette première polysémie, celle des termes de pérennisation et de valorisation, tout devient plus opaque encore. Comment pérenniser, inscrire dans la durée et valoriser, c'est-à-dire affecter de la valeur, du crédit, à ce que l'on ne connaît pas précisément et donc que l'on ne peut reconnaître. Parmi toutes les valeurs qui peuvent lui être attribuées, lesquelles s'agirait-il de pérenniser ? Si l'on opère un déplacement et que l'on tente de regarder cette fois non plus du côté de nos terrains d'investigation, mais en direction du champ scientifique, les définitions avancées de la notion de qualité ne permettent pas de dégager beaucoup plus de stabilité. Ainsi, les gestionnaires, les économistes, les ergonomes, les sociologues, les ingénieurs de production, ont-ils tous une façon spécifique d'appréhender le débat sur ce thème. Pour les uns, la qualité est une technique, une convention, une gestuelle, pour les autres c'est une interaction, un process. Du côté des chercheurs aussi, en adjoignant les termes de pérennisation-valorisation à celui de qualité, on complexifie le sujet en suggérant qu'il pourrait y avoir à trouver une forme d'agencement obligé entre chacun des termes. Par exemple, la mise en valeur est-elle la voie privilégiée de pérennisation de la qualité, ou au contraire est-ce la pérennisation qui assure la valorisation ? À moins que cela ne soit une pérennisation valorisée d'un changement qui fasse de celui-ci une action qualité. Pour sortir du dilemme terminologique, qui conditionne la possibilité même d'une problématisation de la question de départ, il nous faut prendre quelques options. Tout d'abord, nous avons retenu de nous situer dans le champ de la sociologie et plus précisément encore, dans celui de la sociologie des organisations, entendue au sens large 5. Ce choix campe nos réflexions et oriente notre conceptualisation. En lui-même, il n'est pas meilleur qu'un autre mais il a pour première vertu de borner notre aire de problématisation. Ainsi, s'interroger sur la pérennisation-valorisation de la qualité, depuis la sociologie des organisations revient à poser un ensemble d'interrogations qu'un numéro de la revue Sociologie du travail tentait, au travers d'un dossier consacré au thème de la qualité, de récapituler, c'est Musselin et c'est Paradès, 2002. Les questions qui suivent en sont une traduction 6. Peut-on accepter l'idée, fréquemment mise en avant par les sociologues, selon laquelle la qualité est une façon de requalifier le produit, l'organisation et le producteur ? Si oui, on peut admettre que les registres de qualification retenus diffèrent selon les acteurs conduits à qualifier producteur, manager, client, et que du coup se pose d'une part la question de ce que sont les modes d'ajustement entre ces qualifications plurielles, d'autre part ce que recouvrent les dynamiques au moyen desquelles ils s'opèrent. Si la qualité est une qualification, ajustée entre acteurs, de ce qu'est le travail, dit autrement si elle est une qualification commune de ce qui est juste, de ce que sont les bonnes façons de pratiquer, alors quel type de transformation des pratiques ces qualifications peuvent-elles induire ? Comment s'opère le glissement qui conduit le changement à affecter d'abord les pratiques professionnelles des uns et des autres, avant que celui-ci ne se sédimente au cœur de l'organisation, devenant ainsi pérenne ? Quelle est la part et la forme des mobilisations collectives dans ce mouvement qui conduit de l'acteur au système, à moins que cela ne soit un mouvement inverse qui aille du système à l'acteur ? Plus largement,
On peut également se demander pourquoi les appels, conduits depuis des préoccupations de santé publique et qui sont en apparence évidents de bon sens, à améliorer le faire pour s'approcher toujours plus du mieux faire, à optimiser le bien-être du patient, à accroître la sécurité, à mieux maîtriser les coûts, à assurer la continuité des soins, c'est-à-dire à garantir l'égalité de tout face à la maladie, ne suffisent pas à provoquer une mobilisation générale des professionnels de l'hôpital. Ces interrogations, pour spécifiques qu'elles soient lorsqu'elles sont adressées au monde de l'hôpital, n'en restent pas moins enchâssées dans un débat plus général qui agite les entreprises et les milieux organisationnels depuis une trentaine d'années. À l'heure où les différents mouvements favorables aux démarches qualité en sont à tirer les bilans de 20 ans de qualité en milieu industriel, 7, il n'est pas inintéressant de constater que leur discours n'est pas forcément celui de l'euphorie. En effet, les protagonistes s'interrogent sur ce qui fit de l'ardente obligation de la qualité une sorte de dispositif instrumental froid, sur cette lassitude qui semble affecter nombre d'acteurs parmi ceux-là même qui ont contribué à installer l'empire de la qualité et qui en étaient au départ de fervents partisans. Ce débat, qu'animent par exemple des structures comme l'AFNOR 8, peut se résumer en des termes qui ne sont pas sans rappeler les questions que nous évoquions à l'instant à propos de la situation hospitalière. Pourquoi les évocations de la qualité, entendu comme un projet dont chacun peut tirer parti puisqu'il est supposé correspondre à une optimisation de la fiabilité des produits ou des prestations en même temps qu'à une amélioration des process de production, ne suscite-t-elle pas l'engouement généralisé ? Pourquoi, alors même que les démarches qualité sont susceptibles de bénéficier à tous, clients, usagers, producteurs, fournisseurs, celles-ci peinent-elles tant à mobiliser les énergies de tous ? Pourquoi les résistances à ce type d'approche finissent-elles par pousser les managers à évoquer l'idée d'un combat pour la qualité ? On le voit, 20 ou 30 ans après, les organisations qui se sont engagées dans la qualité en sont, malgré d'incontestables résultats, à s'interroger en des termes proches de ceux qui sous-tendent notre propre recherche. En appui sur ce questionnement, construit donc de façon résolument sociologique, nous avons conduit une série d'investigations en tentant de repérer comment, de leur côté, les acteurs de l'hôpital se saisissant des questions relatives à la qualité. De ces investigations, nous avons tiré une définition de ce que nous désignerons tout au long de nos développements sous le vocable de qualité, chaque fois que nous reprendrons la notion à notre compte. Évidemment, ladite définition n'a pas vocation à se substituer aux autres acceptions possibles de la notion. Elle a seulement pour fonction de camper provisoirement au moins, ici et maintenant, notre façon de comprendre l'objet et donc de nous en saisir. Cette définition n'est ni le résultat d'un inventaire de la littérature savante sur le sujet, lequel aurait été dressé en amont du travail de terrain, ni l'emprunt pur et simple aux significations qu'en donnent les profanes, les fameuses définitions indigènes évoquées par Eubonnet, 1994-1996, mais bien plutôt le produit d'une construction mixte surgie dans le courant de la recherche. Dit autrement, elle n'est pas une donnée de terrain ni une hypothèse de travail, elle est une fabrication, une sorte de modélisation nous ayant permis, en nous aidant à synthétiser nos observations, d'avancer dans notre raisonnement. Par qualité, nous avons identifié une démarche ou une dynamique mettant en tension ou entremêlant deux dimensions. La première correspond à l'application de procédures, référentiels, guides de bonne pratique, protocoles, normes en tout genre, supposées définir les justes manières de faire, la juste qualification, ou bien encore la bonne justification. 9 du travail. La seconde renvoie à des logiques de coopération, échange et controverse, connaissance et reconnaissance réciproque, ajustement et attachement des collectifs, entre tous les acteurs concernés, c'est-à-dire non seulement les gens de métier mais aussi tous les acteurs participant à la définition de l'institution hospitalière entendue comme réseau 10. Depuis une telle acception, la notion de tension ou de rapport dialectique est centrale. En effet, si une polarisation quelconque s'opère sur l'une des deux dimensions, c'est selon nous à la rupture de la démarche qualité que nous assistons. Ainsi, une centration excessive et quasi exclusive sur les procédures peut conduire la démarche qualité à une formalisation normalisante des pratiques, une sorte d'imposition de ce qui est juste,
la force, juridique, hiérarchique, technique, de la norme fait le juste, et risquer de provoquer des raidissements ou oppositions farouches à ce qui pourrait être vécu comme une mise en ordre autoritaire des pratiques de travail. De l'autre côté et symétriquement, si une dynamique de coopération n'est appuyée que sur le seul souci de faire groupe, de faire corps, c'est à un repli de type communautaire, professionnel, territorial, catégoriel, auquel on risquerait alors d'assister sans que celui-ci ne corresponde pour autant à des changements effectifs des pratiques et des représentations de travail, à l'émergence d'un commun, d'une juste et commune qualification. Ce qui désormais constituera notre modèle, à savoir l'idée que la qualité est une démarche mettant en tension deux dimensions, celle des procédures et celle de la coopération, nous a servi de point d'appui pour décliner plus complètement la question relative aux éléments de pérennisation et de valorisation des dynamiques qualité. Ainsi notre interrogation de départ peut s'ouvrir plus largement. Quelles sont les formes et la place prise par les procédures, les normes et autres supports d'évaluation dans les établissements hospitaliers? Comment sont-elles investies par les professionnels? En quoi changent-elles le rapport au travail? Quelles sont les coopérations qui se mettent en place autour de la chaîne du soin? Y a-t-il des maillons forts ou faibles, conditionnant les attachements entre les différents protagonistes qui font l'hôpital? Rencontre-t-on dans les organisations hospitalières des espaces fonctionnant comme producteurs de coopération? Quand ils existent, quelles sont leurs caractéristiques? Comment s'organise cette tension entre la mise en procédure de l'activité et les formes de coopération? Dit en des termes plus directement sociologiques, par quel truchement la qualification collective de la juste pratique peut-elle être le fruit d'ajustements et d'attachements entre partenaires? À quelles conditions des dynamiques d'entrelacement, procédure-coopération peuvent-elles émerger? Pourquoi, quand, comment les personnels accordent-ils de la valeur, du crédit à certaines pratiques plutôt qu'à d'autres? Dans quelles conditions sont-ils conduits à valoriser une façon de faire, à accréditer son bien-fondé en somme, au point de vouloir la maintenir et la reproduire? Arrêtons là cette déclinaison pour tenter une dernière reformulation de notre problématique. Réfléchir à la valorisation et la pérennisation des démarches qualité à l'hôpital revient pour nous à retrouver, si elles existent, les conditions d'un cercle vertueux. Le terme de cercle, préféré ici à celui de chaîne, permet d'éviter l'idée qu'il y aurait une primauté quelconque, chronologique ou autre, une phase sur une autre, qui attacherait ensemble les différentes phases de cette tension entre procédure et coopération. Mise en discussion controversée des pratiques, requalification du juste travail, sédimentation dans des procédures, mise en œuvre de nouvelles façons de faire, techniques, rites, symboles, incarnation dans des formes organisationnelles des ajustements individuels et collectifs, mise en discussion de ces formes nouvelles et de ce qu'elles provoquent sur les pratiques. Partons en quête de cet hypothétique cercle vertueux. 3. Par inclination, il faut entendre ce que G. Deleuze, 1988, considérait comme la posture obligée, indépassable, de tout analyste. Elle n'est pas une inclinaison, en ce que ce terme désigne un pli déjà pris, déjà formé, une position déjà arrêtée, mais simplement un penchant vers, une tendance à, dont l'affichage de départ ne nuit pas à la nature du travail de recherche sociologique, mais éclaire simplement sa prétention. 4. Le terme d'ethnocentrisme est utilisé en référence à R. Horthy, 1995, qui lui-même l'emploie pour signifier une position proche de ce que recouvre la notion d'inclination. 5. Confère. A. Chamblard, P. Bernoux, G. Herreros, Y. F. Livian, 2005, Les nouvelles approches sociologiques des organisations, Paris Seuil, première édition 1996. 6. Au sein de ce numéro, C. Musselin et C. Paradès, 2002, pages 256 à 260, se livre à un difficile exercice de synthèse des travaux sociologiques ayant traité de la qualité depuis près de 40 ans. Les auteurs relèvent 3 principales directions de recherche. La qualité a d'abord été perçue comme une opération consistant à lever les incertitudes sur les différentes composantes de la production. Ni les produits, ni les producteurs n'ayant de vertus immanentes, et aucun indicateur permettant de les étalonner n'ayant par ailleurs de caractère universel, la qualité fut d'abord pensée par les sociologues comme une construction entre différents partenaires. Qualifier un produit, c'est parvenir à un accord sur les caractéristiques qui le définissent, rappellent les auteurs en citant L. Karpik. La qualité a aussi pu être pensée en sociologie sous la forme d'un processus d'intermédiation,
mêlant plusieurs protagonistes, producteurs, fournisseurs, concurrents, clients, etc. Elle est alors recherchée et expliquée au travers de ce que certains auteurs, tels M. Calon, nommèrent des réseaux sociotechniques. Enfin, à en croire Musselin et Paradès, les sociologues ont insisté sur un troisième point consistant cette fois à dissocier prix et qualité. Établissant le constat qu'un produit coûteux n'est pas forcément de qualité, et réciproquement, les sociologues ont invité à distinguer les différentes instances du marché, le client, le producteur, le fournisseur, en ce qu'elles distribuent les choses et les gens, pour essayer de retrouver comment s'opéraient, entre ces différentes entités, des mises en équivalence. Comment connecter la qualification du travail, la qualification des produits, et la qualification de la firme. Se sont par exemple interrogés des sociologues comme F. Aymar Duvernay, Sociologie du travail 2002, page 267. 7 cf. Sur ce point le numéro 62 de la revue Qualité en mouvement, AFNOR, 2004, et M. Belaïch 2004. 8 débats auxquels nous avons été conviés à participer. Club des adhérents AFNOR, les enjeux de la pré-certification, Paris-Saint-Denis, mars 2004. 9 Ces procédures sont aussi, du même coup, des supports d'évaluation des pratiques. 10 Cette définition relève de champs théoriques particuliers, celui des conventionnalistes Boltanski, Thévenot, auquel est empruntée la notion centrale de justification, de laquelle découlent les notions de juste, justesse, justice, et celui des sociologues de l'innovation, tels Calon et Latour, qui fournissent les concepts de controverse, d'ajustement, d'attachement, de réseau. Chapitre 2 La qualité en actes et en discours, monographie et florilège. Pour commencer cette quête, immergeons-nous dans les actes et les discours des professionnels hospitaliers. 3 monographies et un florilège de citations permettront de restituer leur vision de la qualité au quotidien. Mais d'abord, revenons sur la méthodologie. Encadré méthodologique, nos terrains et la sociologie d'intervention. La recherche s'est déroulée en 2 temps. Un premier temps a consisté à investiguer une dizaine d'établissements, publics ou participant au service public hospitalier, PSPH, en participant à des groupes de travail sur la qualité et d'auto-évaluation, aux commissions, comités, cellules qualité, aux séances de restitution des visites de la Haute Autorité de Santé. Il s'agissait d'étudier les hôpitaux aux différents stades de la démarche de certification. Rappelons-les pour mémoire, Pommet 2002 page 340. L'amont qui précède la déclaration de candidature à l'entrée dans la procédure, phase 1, le lancement de l'auto-évaluation, phase 2, le temps de la visite, phase 3, l'après-visite et l'attente du rapport d'évaluation, phase 4, la remise du rapport, phase 5, la période allant de l'après-rapport à la visite suivante, phase 6. Notre première investigation a consisté en une série d'une quarantaine d'entretiens, conduits auprès de personnels impliqués dans la conduite des différentes démarches qualité. Les entretiens, d'une durée moyenne d'1h30, ont été conduits de façon semi-directive, selon une trame souple, évolutive au fil de l'exploration de chaque établissement. L'entretien commençait généralement par une demande de description rapide de la carrière et de la position professionnelle dans l'organisation, mais laissait ensuite les professionnels très libres de la façon dont ils entendaient parler de la qualité, des démarches qualité, des démarches d'accréditation-certification, de ce que ces démarches pouvaient impliquer ou non pour eux dans leur quotidien et leur activité professionnelle. Par l'absence de grille d'entretien rigide et formelle, il s'agissait de ne pas suggérer de hiérarchisation implicite de ce qui pourrait apparaître important ou essentiel dans l'approche des démarches qualité. Chaque entretien veillait néanmoins à recueillir des données susceptibles de faire l'objet d'un traitement comparatif intra- et inter-établissement, histoire de la qualité et de la certification dans l'établissement, implication personnelle du professionnel dans cette histoire, place de la qualité dans le faisceau de tâches et dans l'organisation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.